Chez nous, il faut casser les codes. Faut bouger vite, sinon t'es déjà dépassé. On croit que le succès dépend du talent, du travail, de la stratégie. Mais il y a un facteur dont personne ne parle, la chance. Aujourd'hui, je vous révèle une vérité dérangeante sur la réussite, à travers l'histoire de Xavier Niel. Accrochez-vous, ça pourrait tout changer. « 1984. Xavier Niel découvre le Minitel. Un adolescent de 17 ans, seul dans sa chambre à Créteil, devant un écran vert phosphorescent. Pas de réseau social, pas de smartphone. Juste des lignes de code qui défilent. Son innovation ? Pirater les codes d'accès pour vendre des services érotiques sur le Minitel Rose. Ça démarre comme ça. Brutal, audacieux, le reste appartient à l'histoire. Mais revenons quelques années en arrière. Niel grandit à Créteil. Son père est juriste, sa mère comptable. Rien ne le prédestine à devenir milliardaire. Sauf un détail. À 14 ans, il achète un Sinclair ZX81, l'un des premiers micro-ordinateurs accessibles. Une folie pour l'époque. Non pas pour une raison de prix, mais pour une raison d'adoption. Son père, malgré les finances serrées, accepte cet achat insolite. Ce geste, anodin en apparence, ouvre une porte. L'apprentissage autodidacte de la programmation. La nuit, seul, dans sa chambre, Xavier apprend à parler aux machines. Maintenant, écoutez bien ces chiffres, parce qu'ils donnent le vertige. En 1980, moins de 1% des adolescents français ont accès à un ordinateur personnel. La plupart des lycées n'en possèdent aucun. Avoir une machine comme celle-là chez soi ? Une chance sur 1 million. C'est pourtant ce que Niel obtient. Pas par richesse, mais par la foi d'un père dans son fils. Un fils solitaire, brillant, différent. Cette chance lui permet de devenir l'un des premiers hackers français. Il rachète la société Fermic, éditeur de services de téléphone rose. Il renommera plus tard Iliad, attirant des centaines d'abonnés et générant de l'argent en masse. Il avait créé un logiciel capable de connecter automatiquement des Minitel de grandes entreprises à ses services payants qui tournaient toute la nuit. Et chaque matin, comme par magie, la connexion se coupait pour que personne ne se doute de rien. Mais ce n'était pas tout. Xavier s'intéressait aussi à l'or numérique de l'époque, l'annuaire de France Télécom. En ingeste habile, il récupérait les données des abonnés pour lancer son propre service d'annuaire inversé, le fameux 3617 Annu. Certains murmuraient que c'était à la limite du légal, mais c'est la première fois que ces talents de hacker et d'entrepreneurs se croisent pour créer un empire discret mais puissant. Oui, il était comme ça, Xavier. Après ses premiers succès, avec les services Minitel et l'annuaire inversé, Xavier Niel n'est plus seulement un hacker audacieux, il devient un véritable entrepreneur. À seulement 20 ans, il a déjà amassé sa première fortune. Plusieurs années de travail de son père, grâce à ses services Minitel et ses petits coups de génie numérique. Mais c'est à ce moment-là que ça se complique. Parce que pour chaque coup de chance, il y a un danger qui guette. Son succès attire aussi l'attention. À 24 ans, il est arrêté pour piratage de décodeur Canal+. Un épisode qui le marque profondément. Mais ce n'est pas tout. Ses talents de hacker l'avaient déjà conduit à pirater des téléphones, y compris celui de François Mitterrand, pour le compte des services secrets. À ce moment-là, on peut se dire que ça aurait pu mal tourner, mais c'est alors qu'il va transformer cette difficulté en opportunité. La DST lui propose de collaborer, reconnaissant ses compétences exceptionnelles. Dans le même temps, Xavier se lance dans le Minitel Rose et la gestion de Peep Show, des activités controversées qui lui valent des poursuites pour recel d'abus de biens sociaux. Ses affaires sont réglées sans peine de prison ferme, mais elles marquent un passage obligé dans son parcours d'entrepreneur audacieux et intrépide. Chaque obstacle, chaque arrestation devient pour lui une leçon et une opportunité. De hacker génial à jeune entrepreneur controversé, Xavier Niel trace sa route, prêt à révolutionner le monde numérique. Après avoir survécu aux affaires du Minitel et à son arrestation, Xavier Niel ne se contente pas de ses succès passés. En 1999, il fonde Free, une entreprise qui va complètement bouleverser le paysage des télécoms en France. Avec Free, il casse les codes. Internet haut débit à prix bas. La box triple pay tout en un. Forfait mobile révolutionnaire. Il transforme un marché qui semblait figé depuis des décennies. Ses idées audacieuses, parfois critiquées, deviennent rapidement des standards. Xavier ne s'arrête jamais. Chaque lancement, chaque innovation attire l'attention des médias et du public. Du Minitel Rose à la révolution de l'Internet et du mobile. Son parcours ressemble à un roman où le génie, l'audace et le risque se mêlent à chaque chapitre. Aujourd'hui, il est reconnu non seulement comme un entrepreneur visionnaire, mais aussi comme celui qui a démocratisé l'accès à Internet et changé la façon dont la France communique. Une trajectoire impressionnante, née d'un jeune hacker de 20 ans qui savait transformer chaque obstacle en opportunité. Accrochez-vous bien, aujourd'hui, sa fortune est estimée à plus de 10 milliards d'euros.
Morgan Housel nous rappelle cette vérité inconfortable. Le succès n'est jamais entièrement mérité. Et l'échec n'est jamais entièrement votre faute. La chance vous donne des opportunités. Le danger vous met à l'épreuve. Et ce qui fait la différence, c'est votre capacité à reconnaître les deux. Et à ne jamais confondre l'un avec l'autre. Xavier Niel n'a pas réussi malgré la chance. Il a réussi grâce à elle. Mais il n'a pas survécu malgré les dangers. Il a survécu parce qu'il les a affrontés avec lucidité. Alors, la prochaine fois que vous admirez un succès ou que vous jugez un échec, posez-vous cette question. Quelle part revient au talent et quelle part revient au hasard? Parce que comprendre la différence, c'est déjà commencer à construire votre propre richesse. Vous venez de découvrir le pouvoir de la chance et du danger dans la réussite, tout comme la gestion budgétaire. Je vous offre un calculateur d'épargne qui permet de savoir combien vous pouvez investir par mois. Commentez Simulateur d'épargne et abonnez-vous pour l'obtenir. Voici une vérité encore plus troublante. Et si 90% de vos décisions pouvaient être mauvaises et vous rendre riche quand même? Et si le secret n'était pas d'avoir raison tout le temps, mais de rester dans le jeu suffisamment longtemps? Et si vos échecs créaient votre fortune? Dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir comment Netflix investit des milliards en sachant que 80% de son contenu échouera. Et comment John Bogle a construit un empire de 8 billions de dollars en acceptant la médiocrité. Et pourquoi 3 personnes qui investissent dans la même somme peuvent finir avec des fortunes radicalement différentes. Une stratégie, un principe mathématique, une révolution dans votre façon de penser l'argent. Parce que la richesse n'est pas une question de perfection, c'est une question de persévérance. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer cette révélation sur la loi de la longue traîne et comment elle peut transformer votre approche de l'investissement. La prochaine vidéo sort bientôt et elle pourrait changer votre vision de l'échec pour toujours. À la prochaine!